Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Le Parti communiste chinois accompagne le bloc républicain dans le renforcement du militantisme politique et dans les techniques modernes de communication politique. Deux axes de collaboration à travers des formations politiques. C'est l'objet de la visite de 3 jours d'une délégation du PCC au siège du BR à Cotonou ce mardi. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le Bénin s'emploie à élaborer ses engagements en faveur des réfugiés. Le document sera validé à la fin des travaux d'un atelier qui se tient depuis ce mardi à Cotonou. Une initiative soutenue par les Nations Unies et placée sous la houlette du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Nous parlerons également dans ce journal de la revue à mi-parcours du plan de travail annuel au ministère du cadre de vie et des transports pour le développement durable. Les cadres du ministère ont analysé vendredi dernier les prouesses budgétaires sur une période donnée. Objectif, évaluer les performances et identifier les limites pour définir de meilleures perspectives. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le Parti communiste chinois va aider le bloc républicain à la formation pour le militantisme politique et dans les techniques modernes de communication politique. Deux axes de collaboration entre les deux formations politiques que les responsables chinois et béninois entendent renforcer. C'est l'objet de la visite d'une délégation du PCC au siège du BR à Cotonou ce mardi, une visite de 3 jours qui fait suite à la première immersion du Parti béninois en Chine récemment. William Cliquant pour les détails. La coopération de plus en plus sincère et manifeste entre le Bénin et la Chine impacte aussi l'échiquier politique national. Une délégation du Parti communiste chinois est à Cotonou en visite de travail de 2 jours après l'épisode de découverte de cette formation centenaire de Chine par la partie béninoise. Fort de l'état actuel des relations entre les deux pays et au vu des différents événements ayant marqué dernièrement la diplomatie sino-béninoise, cette descente au bloc républicain relève de l'ordre normal de déroulement d'un agenda de partenariat fructueux. Cette délégation a pour l'objectif de promouvoir l'aboutissement des consensus aboutis par les deux chefs d'État, M. Patrice Talon et M. Xi Jinping, pour renforcer davantage les échanges entre partis politiques sino-béninois. Donc le Bénin est un partenaire très important dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Depuis plus de 50 ans, les relations entre nos deux pays ont été marquées par une sincérité et une amitié très importante. Et nous restons toujours pour le principe de traitement d'égal et sincérité. Sur le plan politique, il était question donc de réchauffer un peu le partenariat qui existe entre le Parti communiste de la Chine et notre parti, le Bloc républicain. Donc nous avons déjà fait une visite de travail avec un certain nombre de cadres en Chine. Donc en retour, la délégation a été envoyée ici au Bénin pour rencontrer les partis politiques, surtout les deux partis politiques soutenant les actions du chef de l'État, M. Patrice Talon, l'UP et puis le Bloc républicain. C'est un moment de transfert de compétences. Le bloc républicain entend profiter de l'expérience du Parti communiste chinois en termes de formation au militantisme de qualité. Les avancées technologiques du PCC en matière d'information et de communication politique retiennent également l'attention de la partie béninoise. Le BR souhaite profiter de ce partage d'expérience. Une visite de travail est en train de se peaufiner pour qu'une délégation du parti puisse aller là-bas sur la question de la formation des formateurs pour former donc un certain nombre de cadres du parti, le BR, pour qu'ils puissent revenir à leur tour former nos militants à la base. Parce qu'un parti, c'est d'abord la discipline ne vient que de la formation. Nous allons former donc nos militants pour un militantisme de succès pour notre parti. Donc en dehors de ça, il y a la question maintenant de l'information et de la communication. Vous savez, la Chine est un des pays phares en matière de communication, de nouvelles technologies aujourd'hui. Les deux parties s'offrent mutuellement des présents symboliques au détour de la séance de travail ayant sanctionné cette visite. Un signe qui témoigne de la vitalité qui caractérise ce partenariat de taille entre les deux formations politiques. Et pendant ce temps, le Bénin s'emploie à élaborer ses engagements en faveur des réfugiés. Le document sera validé à la fin des travaux d'un atelier qui se tient depuis ce matin à Cotonou, une initiative soutenue par les Nations Unies et lancée par le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Reportage.
C'est visiblement deux événements qui mobilisent ici cadres de plusieurs ministères sectoriels, partenaires des Nations Unies et membres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Bénin. Les réflexions des participants portent sur les engagements du Bénin, sur le pacte mondial des réfugiés couplé avec la validation du plan régional de réponse à la situation des réfugiés, des personnes déplacées internes et des familles d'accueil. Je rappelle que le Bénin a participé au premier Forum mondial sur les réfugiés en 2019. Il a alors pris l'engagement de réformer le Code de la nationalité, le cadre juridique de l'asile et l'amélioration des conditions d'autosuffisance et de libre circulation des réfugiés au Bénin. Le Bénin a largement honoré ses engagements et c'est tout à son honneur. Félicitations. Cet atelier vous permettra d'examiner les résultats dans le détail, d'identifier les domaines de l'amélioration et bien sûr de proposer de nouveaux engagements pour aller plus loin. La situation sécuritaire dans la sous-région fait atterrir des réfugiés des pays voisins tels que le Togo et le Burkina Faso dans les départements de la Liborie et de la Takora dans le nord bénin. Dans son plan de réponse, le gouvernement béninois a fait décaisser des ressources financières pour leur prise en charge assortie de bien d'autres avantages. Dans la stratégie de coordination des réponses aux besoins des réfugiés, le pacte mondial sur les réfugiés fournit un plan global de réponse pour permettre aux gouvernants d'appuyer les communautés d'accueil afin de renforcer leurs capacités et faciliter le séjour des réfugiés dans un contexte de contribution à la vie productive. À cet effet, le plan de réponse régional des pays du Golfe comporte un chapitre dédié au Bénin. Ce plan est un document global interagence dirigé par le HCR, l'UNICEF, le PAM et l'OIM pour répondre aux situations d'urgence des réfugiés. Il contribue à l'application du modèle de coordination des réfugiés, garantit une approche responsable, inclusive, prévisible et transparente pour répondre à des situations de réfugiés et des personnes déplacées internes. Le document soumis à l'attention des participants recevra les contributions de ces derniers avant sa validation. Il permettra plus tard au gouvernement de mesurer de nouveaux engagements réalisables en faveur des réfugiés. Un nouveau concept dans les milieux des affaires au plan mondial est en vogue, Business Ready. Il vient remplacer celui de Doing Business et un atelier national sur l'approche conceptuelle est organisé par le ministère de l'économie et des finances au Palais des Congrès de Cotonou pour permettre aux responsables à divers niveaux de se familiariser avec le nouveau vocable. Assumoke Asiongon pour les détails. Désormais en lieu et place de Doing Business, c'est au Business Ready que doivent se familiariser les milieux des affaires. Le climat des affaires renaît ainsi et fait l'objet de cet atelier du 23 au 26 octobre autour du nouveau concept. L'initiative est du gouvernement béninois qui a sollicité à ce sujet la Banque mondiale. C'est pour cela que le ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, a demandé que la Banque mondiale dépêche sur Cotonou un expert qui connaît un peu cette matière-là pour pouvoir discuter avec les directeurs généraux dans un premier instant. Ensuite, les points focaux, membres des groupes techniques de travail sur la nouvelle méthodologie afin que nous apprécions ensemble les spécificités de cette nouvelle matière. BeReady se concentre sur les sujets organisés en fonction de la sécurité des entreprises. C'est donc une opportunité offerte aux participants venus de divers horizons. Cet atelier aujourd'hui est l'opportunité pour vous de vous familiariser avec la méthodologie, de poser vos questions et de vous préparer pour le prochain cycle de réforme. Nous n'avons pas de doute que le Bénin a ce qu'il faut pour relancer le momentum qu'il avait déjà démontré et le groupe de la Banque mondiale sera à vos côtés pour une mise en œuvre effective de nos ambitions. Le Bénin s'est hissé au fil des années parmi les meilleurs informateurs dans le monde. Ceci grâce à un engagement indéfectible des responsables de structures de mise en œuvre des réformes. Mesdames et messieurs, qui va loin ménage sa monture. C'est pourquoi le ministre de l'économie et des finances a décidé que le présent atelier
méthodologique soit organisée en vue de commencer pour familiariser les différentes parties prenantes aux bonnes pratiques et à la méthodologie du PIREDI. J'ai l'espoir qu'au terme des travaux, les groupes techniques de travail seront reconstitués pour prendre en compte les nouvelles variables en jeu et qu'un plan de réforme sera élaboré et mis en œuvre afin de permettre à notre pays d'être prêt pour l'échéance de l'évaluation pilote 2025. La représentante du ministre d'État chargé de l'économie et des finances a ajouté que les réformes faites par le Bénin doivent toucher en profondeur l'économie du pays. Parlons énergie à présent avec le ministère de tutelle à travers le Controlec Bénin qui forme et sensibilise les acteurs du secteur de l'énergie électrique sur la qualité du matériel du travail. C'est à la faveur d'un atelier lancé ce lundi à Cotonou. Esther Tofa pour plus de précisions. Entrepreneurs, architectes, promoteurs immobiliers, associations des consommateurs, acteurs de la chaîne de commande publique sont conviés à cette séance de sensibilisation sur le danger que représentent les matériels électriques de mauvaise qualité, surtout en ce qui concerne la sécurité des populations. C'est l'objet de cette série d'échanges, de séminaires, au cours duquel seront réunis tous les acteurs pour que, ensemble, nous nous informons, nous partageons nos expériences, nous nous sensibilisons pour que, en fait, très bientôt au Bénin, tout le monde soit conscient qu'il vaut mieux recourir à du matériel électrique authentique qui est capable, qui a la compétence nécessaire pour assurer sa fonction de sécurité des personnes et des biens. Cet atelier se tient grâce au projet de sécurisation électrique des bâtiments administratifs, PSEBA, piloté par l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures sous la tutelle du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Entièrement financé par le budget national, ce projet s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 et a pour mission, entre autres, de contribuer par des actions à faire la promotion du matériel de qualité et assainir le marché local du matériel électrique. Présent à la cérémonie de lancement, le préfet du département du Littoral s'est réjoui du choix porté sur Cotonou et s'est engagé à mener la lutte contre les matériels de mauvaise qualité aux côtés du ministère. Dès lors que dans vos recommandations, on parviendrait, si ce n'est encore le cas, à une réglementation qui nous permette de réprimer ceux qui vendraient, mettraient à disposition des usagers du matériel défectueux, je crois que ce serait un aspect important de cette lutte que nous engageons par ces séances de sensibilisation et je vous promets que mes collègues et moi-même serions fermes dans cette chasse au matériel défectueux. Plusieurs communications ont meublé cette journée de formation à Cotonou. Porto Novo, Lokossa, Grand Popo et Alada accueillent également cette rencontre de sensibilisation les 25, 26 et 27 octobre prochains. Je l'annonçais en début d'édition, revue à mi-parcours du plan de travail annuel au ministère du cadre de vie et des transports pour le développement durable. Les cadres du ministère ont analysé vendredi dernier les prouesses budgétaires sur une période donnée. Les précisions en images et en son avec Esther Tofa. Cette revue est cumulée avec l'évaluation à mi-parcours des performances des responsables de programmes et de structures de ministère. Elle vise à apprécier les exploits budgétaires réalisés par les différents programmes du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Elle nous permettra d'analyser les performances de nos différents programmes budgétaires et de prendre des résolutions fortes pour optimiser les derniers jours restants avant la clôture budgétaire. La présente revue sera l'occasion pour les différents responsables de programme, d'évoquer les difficultés rencontrées et les stratégies qu'ils comptent mettre en œuvre pour booster les résultats et réaliser le reste des activités pertinentes prévues pour leur PTA
avant la fin de l'année 2023. Au 30 septembre 2023, le budget annuel du secteur cadre de vie et transport est à plus de 56% d'exécution physique contre plus de 51% à la même période en 2022, ce qui traduit une amélioration au niveau des performances budgétaires en 2023. La satisfaction des besoins appelle automatiquement des besoins supérieurs. Il est normal que tous les efforts qui ont été faits depuis les 7 dernières années pour améliorer notre cadre de vie, améliorer nos infrastructures, développent chez nos concitoyens une appétence plus élevée vis-à-vis de la satisfaction et du confort qu'ils attendent que le gouvernement leur apporte. Donc plus nous ferons, plus nous sera demandé. Je voudrais que nous ne nous satisfaisions pas des efforts que nous faisons et que nous allions dormir sur nos lauriers. Le ministre Tonato a félicité les cadres du ministère et les responsables des programmes pour les prouesses réalisées. Il a cependant exhorté chacun à trouver les voies et moyens pour contourner les tares et les difficultés qui sont une entrave à de meilleurs résultats. Parlons à présent du premier dialogue des jeunes sur l'avortement sécurisé en Afrique francophone. C'est une rencontre d'échange de 3 jours qui rassemble plus de 200 participants à Cotonou. Il s'agit pour les jeunes de réfléchir sur les mécanismes pour faire progresser le droit à l'avortement sécurisé dans la région. Dédé Godalo pour le compte rendu de la cérémonie d'ouverture. 17 pays d'Afrique francophone prennent part à cette rencontre d'échange sur l'avortement sécurisé. C'est un dialogue des jeunes dynamiques et engagés qui va permettre de réfléchir de manière approfondie sur leur place, les progrès, les besoins, les défis et perspectives pour faire progresser le droit à l'avortement sécurisé dans la région. Il y a très exactement 2 ans, le mercredi 20 octobre 2021, le Parlement béninois adoptait un nouvel amendement juridique de la loi de 2003 sur la santé sexuelle et reproductive pour dépénaliser le droit et l'accès à l'avortement sécurisé. L'accès à l'avortement en Afrique francophone est un enjeu complexe et souvent controversé, qui est lié à des facteurs sociaux, culturels, religieux, économiques et politiques. Nous aimerons que les jeunes soient au cœur de notre nouvelle stratégie ainsi que les mouvements féministes. Il était donc important pour nous de créer ce cadre d'échange-là avec la jeunesse pour qu'ils puissent ensemble réfléchir, discuter à des stratégies innovantes et définir des axes de collaboration, de partenariat et de feuilles de route pour les prochaines années. Le dialogue des jeunes sur l'avortement sécurisé s'articule autour de 2 axes prioritaires. Faire avancer les piliers de l'agenda commun pour l'accès à l'avortement sécurisé pour les femmes et les jeunes de la région et renforcer les dynamiques nationales et régionales du mouvement des jeunes pour l'avortement sécurisé. Je considère que dans tous les pays présents, la législation est différente. Mais dans tous les cas, c'est important que la population et surtout les jeunes sont bien informés sur les droits et les possibilités. Je voudrais vous réitérer qu'il est impératif pour nous tous, gouvernements, organisations non gouvernementales, jeunes, partenaires techniques et financiers, de conjuguer nos efforts pour trouver les stratégies novatrices susceptibles de juguler la tragédie que constituent les grossesses non désirées et qui sont à l'origine des avortements à risque et partant des invalidités ou des décès que nous déplorons tous. Plusieurs travaux sont prévus pour meubler les 3 jours de la rencontre à Cotonou. Des panels avec des experts, des partages d'expériences de jeunes leaders, des ateliers interactifs et bien d'autres. L'avortement est un soin de santé essentiel pour ces jeunes qui sans doute sortiront de cette rencontre avec des propositions concrètes. La Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin a procédé ce lundi à la remise de kits d'exposition artisanale aux lauréats du Salon national de l'artisanat du Bénin de juillet 2023.
Précédée d'une sensibilisation, cette remise entre dans le cadre du Salon international Miantor de Lomé 2023 où ces lauréats vont dignement représenter le Bénin avec leurs différentes expositions. Voici le compte rendu de Candide Rohinta. Une dizaine de jours d'exposition de différents produits auront suffi à ces artisans pour mériter leur place à l'issue du Salon national de l'artisanat du Bénin. Sur les 200 enregistrés au cours de ce salon, ces 10 meilleurs ont plus retenu les attentions. Vous avez été sélectionné par un jury comme étant parmi les exposants les plus innovants, les plus actifs et les plus attrayants pour l'ensemble du grand public qui est venu découvrir ou redécouvrir l'artisanat du Bénin. Donc je crois qu'il faut que la Chambre de métier vous en remercie déjà. Et c'est pour ça qu'elle fait l'effort avec le FDA, le Fonds de développement de l'artisanat. Elle fait l'effort maintenant de vous accompagner et de vous récompenser en vous permettant d'aller exposer, alors cette fois-ci, au Togo, chez nos amis au Togo, pendant le salon du Miato. Ces lauréats vont représenter l'artisanat du Bénin au salon de Miator qui va se dérouler du 25 octobre au 5 novembre 2023 au Togo. C'est le moment pour la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, ici représentée, de féliciter ces artisans qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Ils vous félicitent parce que vous irez représenter notre pays, le Bénin, auprès de nos voisins du Togo. C'est grâce à votre talent que vous avez été retenu. Donc, arrivez là-bas, montrez à nos chers collègues du Togo ce que nous savions faire au Bénin. Représenter le Bénin au salon de Miator est plus qu'une fierté pour ces lauréats. Au-delà de la joie qui les anime, ils prennent des engagements pour ne pas faire piètre figure. Nous nous engageons, nous vous promettons de hisser le plus haut dans les firmaments, le flambeau de notre chère nation, et ceci pour le bonheur de tout le peuple béninois. J'ai été retenue parce que, à travers mon travail, la qualité, la finition des produits que je fabrique depuis près de 22 ans, c'est cette qualité qui m'a fait paraître parmi les lauréats. Donc, je demande aux artisans comme moi de s'appliquer correctement, de ne pas négliger leur travail. Pour l'atteinte des résultats escomptés, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a mis à disposition de ses artisans les moyens nécessaires pour cette expérience hors du pays. La victoire est d'ores et déjà assurée d'avance. Alors, présent à la mairie de Cotonou qui a enregistré ce vendredi une série d'activités au nombre desquelles la signature d'une convention entre le maire de la ville de Cotonou, Luc Seton-Diatropo, et celui de Debouville, Hubert Zoutou en France. Une convention qui va permettre la construction des infrastructures scolaires dans certains arrondissements de Cotonou. Nous allons suivre. Cette signature de convention entre le maire Luc Seton-Diatropo et celui de la commune de Debouville en France, Hubert Zoutou, est relative à la construction d'un module de 3 salles de classe et des toilettes à l'école primaire publique d'Agongbomen dans le 13e arrondissement de Cotonou. Aider les enfants qui sont dans des classes qui ne sont pas dignes de ce nom. Et que quand je suis passé, j'ai bien vu qu'il y a des trous dans le plafond et les tables bancs sont entassées pour que les enfants ne prennent pas la pluie. Et là, quand on voit ça, on est un peu déçu et on n'a qu'une seule envie, c'est d'apporter son concours. Et c'est ce que la commune de Bouville pourrait faire. Ce geste va réduire les difficultés rencontrées par les acteurs de l'école bénéficiaire de l'infrastructure à construire. D'où ces mots de gratitude du chef du 13e arrondissement. Comme arrondissement bénéficiaire, je suis vraiment content de ce geste qui vient de se concrétiser à un beau jour terme. La commune de Debouville en France n'est pas son premier geste de générosité au Bénin. 7 autres arrondissements de Cotonou vont bénéficier de ce don de construction des infrastructures scolaires, ont annoncé les autorités de cette ville française.
De l'identification de la plante jusqu'à la commercialisation mondiale du produit fini, c'est le thème de la première session de formation qualitative de la Fédération nationale des vrais praticiens de médecine traditionnelle du Bénin. Une rencontre tenue le 31 août dernier à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les participants sont venus de tous les départements du Bénin. Retour ici sur les temps forts de l'événement. 300 praticiens de la médecine traditionnelle prennent part à cette session de formation qualitative. Initiée par la Fédération nationale des vrais praticiens de médecine traditionnelle du Bénin, les échanges tournent autour de la thématique de l'identification de la plante jusqu'à la commercialisation mondiale du produit fini. Pourquoi la pharmacopée n'a pas d'appui financier pour la valorisation des médicaments? Pourtant, beaucoup de secteurs sont appuyés tels que l'agriculture, l'artisanat, le commerce général, etc. Aujourd'hui, le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanase Talon, a placé notre secteur dans l'artisanat, ce qui nous permettra d'avoir d'appui financier très prochainement si nous nous organisons bien. La Fédération nationale des vrais praticiens de médecine traditionnelle du Bénin regroupe des associations nationales, des ONG pour la promotion de la pharmacopée et de médecine traditionnelle du Bénin. Ces assises se tiennent à l'occasion de la commémoration de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Notre génération doit s'évertuer à mieux faire, oui, à mieux organiser ce secteur avec l'appui des autorités politico-administratives prêtes à nous accompagner. Le gouvernement, étant le garant de la santé publique, veut un secteur discipliné, organisé, sérieux, efficace et averti, qui joue valablement son rôle de bonne complémentarité en matière de santé aux côtés de la médecine moderne. Le mardi 31 octobre 2023, cap sera mis sur le département du Koufo où se tiendra la deuxième session de cette formation. Ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Ne zappez surtout pas parce que juste après ce journal, vous allez suivre un publi-reportage très intéressant. Après la mise en service en mai 2022 d'un centre dédié au cancer de l'enfant, la Fondation Claudine Talon continue ses actions dans la lutte contre les cancers pédiatriques. En effet, le jeudi 19 octobre dernier, la Fondation a inauguré une maison des parents dédiée aux enfants pris en charge ainsi qu'à leurs parents. Restez avec nous après ce journal pour découvrir le publi-reportage détaillé sur cet élément. On se retrouve très prochainement.